Chongqing, ville tentaculaire. Des forêts de gratte-ciel entourées de montagnes. Superficie 82 000 km², c'est 3 fois la Belgique. Une mégapole où tout prend une autre dimension, XXL. Et gare aux étourdis sur les routes. Une conduite à Chongqing, c'est très compliqué. Si vous ratez une sortie, vous devez faire au moins 5 km. Pour retrouver ta route, il faut vraiment être attentive. Cet échangeur a 5 niveaux, 15 bretelles. Ville folle et forcément très photographiée. Pour voir par exemple cette ligne de métro. Elle traverse de part en part cet immeuble résidentiel de 19 étages. Ses habitants sont moins gênés par le bruit de la rame que par les hordes de touristes qui se pressent tous les jours au pied de leur immeuble. C'est assez étrange. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est très impressionnant. C'est un lieu incontournable à Chongqing. Zhang Wei connaît sa ville comme sa poche, pourtant elle continue de s'y perdre. À Chongqing, on ne sait jamais à quel étage on est. Un jour, un ami m'a donné rendez-vous ici. On était à la même adresse, mais moi au 22e étage et lui en bas. Nous n'étions donc pas au rez-de-chaussée, comme on pouvait le penser. Dans cette ville de montagne, les bâtisseurs font preuve d'ingéniosité. Des stations-service se nichent, comme ici, sur des toits d'immeubles. Cette mégapole de l'Ouest chinois a la croissance économique de 6,1% l'an dernier, plus que le niveau national, devient branchée. Ville de hipsters. Et c'est rare en Chine, avec graffiti ou fresques murales, comme dans ce quartier. En bateau, la vue sur ce gratte-ciel vertical et horizontal, nouveau symbole de la ville, est imprenable. Vous n'avez pas l'impression d'être à Manhattan ? Et comme New York, la nuit, Chongqing brille de tous ses feux. Elle comptait 2 millions d'habitants dans les années 40. Aujourd'hui, c'est 34 millions.